Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous m'avez protégé, ô Dieu, contre les complots des méchants et contre la multitude de ceux qui font le mal. Alléluia, Alléluia. Exaucez, ô Dieu, la prière que je vous adresse, délivrez mon âme de la crainte de l'ennemi. Chers confinés, nous voici aujourd'hui 6 mai à fêter Saint Jean à la Porte Latine. Mais au fait, à quoi cette fête renvoie-t-elle? Saint Jean a mené des faits à Rome chargés de fer sous l'empereur Domitien vers l'an 95, fut condamné par le Sénat à être jeté dans l'huile bouillante. Mais quel était son crime pour être condamné à un si horrible supplice? Domitien régnait en tyran sur Rome et sur le monde, et si un culte devait être rendu, c'est à lui, César, qu'il devait être rendu, et non à un crucifié qu'on disait fils de Dieu, et que ce Jean affirmait avoir connu. Aussi, nous dit Don Guéranger dans l'année liturgique, un édit impérial amena chargé de chaînes dans la capitale de l'Empire l'auguste fondateur des 7 églises de l'Asie mineure, et Jean comparut en présence des faisceaux de la justice romaine. Il fut convaincu d'avoir propagé dans une vaste province de l'Empire le culte d'un juif crucifié sous Ponce Pilate. Il doit donc périr, et la sentence porte qu'un supplice honteux et cruel débarrassera l'Asie d'un vieillard superstitieux et rebelle. Ainsi, s'il a pu échapper à Néron, du moins ne fuira-t-il pas la vengeance du César Domitien. Ainsi, comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Matthieu retenu par l'Église pour cette messe, Jean, comme son frère Jacques, connaîtra le martyre en buvant au calice du Seigneur. Mais le Seigneur réserva à Jean, au milieu de nombreuses épreuves et souffrances physiques au cours de son existence terrestre, un martyre non de sang, mais de désir. Et de fait, parmi les apôtres, il sera le seul à ne pas mourir d'un martyre de sang, car Dieu avait d'autres vues sur lui. Et donc Guéranger de poursuivre. En face de la porte latine, une chaudière remplie d'huile bouillante a été préparée. Un ardent brasier fait bouillonner dans le vase immense la liqueur homicide. L'arrêt porte que le prédicateur du Christ doit être plongé dans ce bain affreux. Le moment est donc arrivé où le fils de Salomé va participer au calice de son maître. Le cœur de Jean alors tressaille de bonheur à la pensée que lui, le plus aimé et cependant le seul des apôtres qui n'ait pas souffert la mort pour ce maître divin, est enfin appelé à lui donner ce témoignage suprême de son amour. Ainsi, après une cruelle flagellation, conformément à la pratique romaine, car l'apôtre Jean ne pouvait pas, comme saint Paul, se prévaloir du privilège d'être citoyen romain. Les bourreaux donc saisissent le vieillard et le plongent avec barbarie dans la chaudière mortelle. Mais au miracle, l'huile bouillante a perdu tout d'un coup ses ardeurs. Aucune souffrance ne se fait sentir aux membres épuisés de l'apôtre. Bien plus, lorsqu'on l'enlève enfin de la chaudière impuissante, il a recouvré toute la vigueur que les années lui avaient enlevée. La cruauté du prétoire est vaincue, et Jean, martyr de désir, est conservé à l'Église pour quelques années encore. De ce miracle incroyable nous parlent Tertullien, saint Jérôme et Eusèbe. Ainsi, selon les mots de Tertullien, il en sortit plus frais, plus jeune qu'il n'y était entré. Et ce supplice de Jean, qui devint par volonté divine un glorieux triomphe,
eut lieu en dehors de Rome à la porte latine, appelée ainsi parce qu'elle conduisait vers le Latium. Et l'empereur vaincu, n'arrivant pas à tuer l'apôtre, l'exile par un nouveau décret dans la petite île sauvage de Patmos, l'une des îles de la mer Égée. Pour garder mémoire de ce miracle, une église fut édifiée sur l'emplacement. Certains nous disent même qu'il s'agissait d'un temple de Diane, dont la destination fut changée pour servir au culte du vrai Dieu. Quoi qu'il en soit, l'édifice fut rebâti en 772 par le pape Adrien Ier. Cet épisode mémorable de la vie de Saint Jean, dernier survivant des apôtres, me fait également penser à Sœur Marie de l'Incarnation, seule survivante des Carmélites de Compiègne, car absente du couvent le jour de leur arrestation. Ces 16 sœurs carmélites seront guillotinées pour motif de fanatisme et de sédition le 16 juillet 1794 à la barrière de Vincennes sur la place du trône renversé, aujourd'hui place de la Nation. Et cela parce qu'elles voulaient rester fidèles à leurs vœux religieux, continuer à vivre en communauté et refuser le serment à l'État révolutionnaire qui entendait soumettre Dieu à César. Comme Saint Jean, Sœur Marie de l'Incarnation était prête à vivre l'union au Christ jusqu'au sacrifice de sa vie pour lui rendre témoignage à la face des nations. Mais Dieu en décida autrement. Pour nous-mêmes, demandons au Christ la grâce de le suivre sur le chemin et de la façon qu'il voudra. Seigneur, je me donne à vous, faites de moi ce qu'il vous plaira. S'il me faut boire à votre calice et le disciple n'est pas au-dessus du maître, que cela soit d'un coup par le martyre pour rendre témoignage à votre nom ou au goutte à goutte dans mes devoirs quotidiens. Le juste se réjouira dans le Seigneur et il espérera en lui, et tous ceux qui ont le cœur droit seront loués. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.